Donc regardez, là à gauche, donc c'est Banque Populaire, un monocoque 60 pieds. Derrière, un trimaran, c'est le bateau de Loïc Ferré. Et donc on voit que ce sont des catégories de bateaux bien différentes. Et les trimarans auront un parcours un petit peu plus long. Ils devront aller à la Barbade avant d'enquiller tout ce golfe antillais. Eh bien écoutez, on va le découvrir ce parcours puisque vous en parlez, Jimmy. Vous avez bien fait d'en parler. Il y a donc deux parcours. Un parcours pour les monocoques et un parcours pour les multis. On la découvre cette animation. Départ du Havre donc en direction donc de Puerto Limón au Costa Rica, avec normalement une route un peu plus sud pour les multicoques avec oui, deux bouées, deux marques de parcours au Barbade et à Saint-Barthélemy. Voilà, et dans 15 jours, ils sont tous en maillot de bain. Hein. Ils sont tous en maillot de bain. Mais avant ces 15 jours, il va falloir gagner son pain noir. Et il va vraiment y avoir du mauvais temps. Alors, on ne peut pas faire partir cette course un peu plus tôt parce que avant, il y a toute cette période de cyclones qui vont sur l'arc antillais, puis après sur les États-Unis. Donc, c'est une période difficile, mais sortir de la pointe de Bretagne, sortir de la Manche, on sait que c'est toujours un exercice très délicat. Et on en revient, hein, François. C'était vraiment important que les bateaux puissent partir dans des bonnes conditions. Alors, 5300 000, un peu plus de 5300 000 pour les multicoques, 4700 000 pour les monocoques. Les monocoques d'ailleurs qui feront une marque de parcours, en tout cas qui passeront la République dominicaine à Trébord, je crois, de mémoire. Avec, vous l'avez dit, une course qui est loin d'être gagnée quand on arrive dans l'arc antillais, parce que là, c'est une autre affaire, une autre paire de manches, avec des régimes parfois orageux, des grains. Enfin voilà, c'est très piégeux, très piégeux comme navigation. Très piégeux. Alors regardez, à l'écran là, on a l'impression que PRB, dont je vous parlais, Vincent Rioux et Hugues Destremaux, qui ont gagné le Fastnet et tout, ont pris un petit peu d'avance sur Groupe Bell, et derrière c'est Safran. Alors Safran, c'est ce bateau de Marc Guillemot qui avait cassé sa quille dans le dernier Vendée Globe et qui vient de refaire. Ce bateau est un puits de technologie et c'est le seul bateau à avoir une quille en titane, et ça inquiète et ça fait peur un petit peu à ses concurrents parce que Marc, avec l'appui de ce groupe aérospatial, a vraiment les moyens d'avoir le meilleur matériel, et on sait que ça reste malgré tout une course un petit peu technique et un petit peu technologique. Alors on va rappeler à nos téléspectateurs, s'ils nous rejoignent que maintenant, que c'est un prologue auquel vous assistez, prologue de 13 000 donc au large du Havre, avec plusieurs bouées à enrouler. Eh bien, c'était la première bouée enroulée. Vous voyez là, Akena là, est en train d'enrouler la bouée de la Grande Rade Sud, et c'est un très bon équipage, un équipage très sympa. C'est Arnaud Boissière et Gérald Biénard. Et Arnaud, je crois, en a à sa 20e transat et va refaire lui aussi l'an prochain le Vendée Globe. Donc après cette première bouée, ils vont aller enrouler une bouée un peu plus au large. Exactement. Ensuite, retour vers la plage, enfin en tout cas vers Sainte-Adresse pour cette, on appelle cette bouée spectacle, mais ça malheureusement on ne le verra pas à l'image